Bonjour les amis, comme vous le savez, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, ils ont des plans pour nous. Et oui, de merveilleux plans, car sans doute, tout plan qui peut venir d'eux ne peut qu'être positif pour le peuple français. C'est exactement ce que l'on constate depuis qu'ils sont au pouvoir, car il faut bien parler de couple au pouvoir. Certes, Macron a été élu président. Il n'y a pas de première dame en France, mais on connaît l'influence, bien sûr, de Brigitte Macron. Et dans la presse, beaucoup de choses sont sorties ces derniers temps, et franchement, c'est flippant. C'est justement Florian Philippot qui nous en parle. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster les vidéos. Les boosts ont un petit peu baissé, donc n'hésitez pas, si le boost est disponible, à le faire. Merci à tous ceux qui soutiennent mon travail sur Tipeee et sur Patreon. On l'écoute et on en parle juste après. Révélation par une grande enquête qui est assez fournie, qui est sortie ce 15 avril sur France Info. Révélation sur qui il veut, si lui-même ne se maintient pas en 2027, qui il veut voir lui succéder. Vous allez voir. Je cite. Le président de la République a bien une idée en tête, dont il se garde bien de faire mention publiquement. Mais elle peine à émerger. Cette idée s'appelle Jean Castex, l'actuel patron de la SNCF, et son ancien Premier ministre. Emmanuel Macron cultive une entente privilégiée avec son ancien chef de gouvernement aux antipodes des relations exécrables qu'il a entretenues avec ses autres premiers ministres. Il faudrait que Jean sorte du bois, a glissé le chef de l'État à l'un de ses interlocuteurs réguliers, il y a quelques semaines. Les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis. Castex, il attend qu'on l'appelle comme un sauveur. Et le président le sait, confie un proche du chef de l'État. Voilà. Je rappelle quand même que Jean Castex, donc SNCF, avant c'était la RATP, et donc il a été Premier ministre. C'est le Premier ministre emblématique du Covid. Il y a eu un peu Édouard Philippe avant, mais enfin, l'essentiel du temps, c'était lui. Notamment, c'est le Premier ministre du pass sanitaire. C'est le Premier ministre du pass vaccinal. C'est le Premier ministre du deuxième confinement. C'est le Premier ministre des suspendus. C'est ça, Jean Castex. Alors, est-ce que, après cet intermède, Macron voudrait revenir en 2032 ? Toujours dans cette enquête France Info du 15 avril, on voit que oui, je cite. Quand il quittera le palais d'Élysée, Emmanuel Macron n'aura que 49 ans. Que fera-t-il alors ? Je pense qu'il créera quelque chose, une boîte à lui, imagine François Patria. Il va nous surprendre et ne pas faire un truc classique d'ancien président, par exemple monter une asso ou devenir prof, conjecture Pierre Cazeneuve. Si l'avenir professionnel d'Emmanuel Macron reste flou, beaucoup en sont persuadés, il n'abandonnera pas la politique. Alors forcément, les macronistes pur jus ne peuvent s'empêcher de rêver un comeback pour la présidentielle suivante. J'y pense tous les jours à 2032. Quand on sera en 2027, 5 ans, c'est demain matin. Sourit une figure de la Macronie. C'est même devenu une boutade chez François Patria. Dès qu'il quittera l'Élysée, je mettrai un hashtag Macron 2032. Pas moi. Mais que fera-t-il pendant ce quinquennat 2027-2032 ? Là, il faut aller dans une enquête faite par la Dépêche, qui est sortie ce 12 avril, qui a enquêté. 5 ans pour, je cite, la préparation de son retour, avec là aussi un scénario Castex. Et, je cite, seconde hypothèse, la gestion de l'absence avec l'idée d'un retrait relatif, d'une période de silence, peu d'intervention, pas d'opposition frontale au successeur, quel qu'il soit, mais un maintien des réseaux et peut-être l'envoi de quelques cartes postales, la rédaction d'un livre de mémoire, l'organisation de conférences. Dans cette logique, certains imaginent même un scénario à la Medvedev où un fidèle, Jean Castex, pourrait assurer la transition politique avant un retour, à condition que celui-ci emporte la présidentielle de 2027. Avec possibilité quand même d'un rôle actif, par exemple à la tête de la Commission européenne, toujours dans cette enquête. Je cite, autre possibilité de reconversion, l'international, où Macron bénéficie de bien plus de crédit que dans l'Hexagone. Enfin, en tout cas, ça c'est ce que rêve la Dépêche, parce que c'est pas non plus totalement évident, au contraire. Notamment depuis la guerre en Ukraine et celle en Iran. La présidence de la Commission européenne est citée, au même titre que les fonctions de médiation, des engagements dans des cadres multilatéraux, à l'image de ce que font d'anciens présidents américains, Clinton, Obama. L'objectif serait de conserver un niveau de responsabilité élevé. Alors pour cela, il verrouille l'État, mais comme jamais. C'est pas le premier président par les nominations à verrouiller l'État, non, oui. Mais lui, c'est comme jamais. Vous savez que on ne sait même pas combien de hauts responsables par décret le président de la République nomme en France. D'après les estimations, c'est entre 5 et 10 000, du simple au double quand même. C'est beaucoup dans tous les cas. C'est un très grand pouvoir, le pouvoir de nomination. Il y a eu une enquête du Journal du Dimanche, sortie ce 15 avril, le titre
Le titre, La République des copains, comment Emmanuel Macron verrouille l'État avant 2027, avec une frénésie inédite de nomination. Je cite. Le pouvoir de nomination est consubstantiel à la fonction. Une différence est régulièrement soulignée en coulisses. Macron aime cela. Il reçoit personnellement les candidats pour les postes les plus stratégiques, auditionne, interroge, tranche. Là où ses prédécesseurs validaient souvent des dossiers préparés en amont, lui s'implique, au point de faire durer le suspense en arbitrant tardivement. Un visiteur du soir résume. Les réformes peuvent être bloquées, les nominations en revanche, ça ne s'arrête jamais. Ce qui singularise la séquence actuelle, c'est l'intensité avec laquelle cette prérogative est mobilisée à l'approche de la présidentielle. Émilie Piette, secrétaire générale adjointe de la présidence, a ainsi été nommée présidente du directoire de RTE. Constance Bensussan, qui occupait le même niveau de responsabilité sur les dossiers sociaux à l'Élysée, a pris la direction de la Caisse nationale des allocations familiales. Anne-Claire Legendre, conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient, a été propulsée à l'Institut du monde arabe après le départ de Jack Lang. À chaque fois, le pouvoir se défend du moindre favoritisme, en invoquant la compétence et l'expérience. L'argument n'est pas absurde, mais il ne suffit pas à dissiper le soupçon. Il prépare évidemment 2032, je cite un autre extrait. Pour ses opposants, la manœuvre organise une forme de résistance à l'alternance, une stratégie démentie par ses soutiens, pour qui tout cela relève d'un usage classique des prérogatives présidentielles. À partir de quand le président ne serait plus à même de nommer, interroge un conseiller du palais. Libre au candidat de 2027 de proposer une révision constitutionnelle. En attendant, en arrière-plan, certains stratèges du camp présidentiel évoquent à voix basse l'hypothèse 2032. Car si la Constitution interdit un troisième mandat consécutif, elle ne proscrit pas formellement un retour après une interruption. Consolider des relais durables au sein de l'appareil d'État est une manière comme une autre de préparer l'avenir. C'est surtout une tentative de ne pas le subir. On rappelle que ces nominations les plus emblématiques concernent aussi ces derniers mois. Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel jusqu'en 2034. C'est un mandat de 9 ans. Eh oui. Mais là, ça a été possible que grâce au RN, qui a laissé passer. Honte, il pouvait bloquer. Honte au RN. Banque de France, Cour des comptes. Bon. Et possiblement, peut-être même qu'il resterait en 2027. Ça, c'est l'autre branche des scénarios actuels. Ses proches, en tout cas, le disent haut et fort et en rêve. On revient à l'enquête de France Info ce 15 avril, je cite « Comme aux États-Unis, la Constitution française empêche Macron de concourir pour un troisième mandat. Une règle relativement récente, datant de la révision constitutionnelle de 2008, voulue par Sarkozy, qui divise les macronistes. J'aurais aimé qu'il se représente. Je regrette qu'on mette des limites constitutionnelles. C'est aux électeurs de choisir. » Confie le député EPR, Pierre-Alexandre Anglade, dans les travées du Palais Bourbon. À titre personnel, je préfère que ce soit lui le candidat car il est nettement au-dessus de la mêlée, observe François Patria. Même si le macroniste est bien conscient que son champion ne termine pas ce second mandat dans les meilleures conditions. Proche du couple Macron, la ministre déléguée à la formation professionnelle Sabrina Roubache dit ne pas regretter la limitation des mandats, mais est persuadée que les Français regretteront Emmanuel Macron. Je suis moins sûr de ça. En tous les cas, ils n'ont pas lâché le morceau totalement. Et vous savez, on est encore à plus d'1 an du scrutin. J'ai fait une vidéo récente sur cette chaîne, allez la voir après si vous ne l'avez pas vue, sur la création à côté de l'état d'urgence, de l'état de siège, d'un nouvel état d'alerte de sécurité nationale par la loi de programmation militaire. Mais pourquoi voulez-vous qu'il lâche le morceau? Ça, moi, je ne comprends pas. Vous êtes au pouvoir, vous faites de la merde, vous terrorisez votre peuple, vous l'appauvrissez, vous lui enlevez toutes les libertés, vous lui avez fait subir la crise sanitaire, vous lui avez fait subir les gilets jaunes, à chaque fois que vous partez à l'étranger, vous l'humiliez, à chaque fois que vous prenez la parole publiquement, vous lui balancez un mollard et tout se passe bien, vous êtes toujours là, tout continue. Vous avez placé vos hommes partout, Conseil constitutionnel, à la Cour des comptes, tout va bien. Vous avez les juges, vous avez toute la magistrature française qui est avec vous. Vous n'avez aucune opposition politique. Et donc nous, on s'étonne que le mec dise « C'est quand même con que ça s'arrête, ça se passe tellement bien. » Pour nous, pas vraiment. Mais pour lui, en fait, il faut se mettre de leur côté. Ils contrôlent tout. La presse est aux ordres. Il n'y a pas d'opposition politique, ni même d'opposition du peuple. Il n'y a rien, absolument rien, qui est aujourd'hui sur le chemin d'un mec comme Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. C'est un couple. Quand on parle d'Emmanuel Macron, il faut ne jamais oublier Brigitte Macron. Et moi, je les comprends. Je me fais l'avocat du diable, je me mets à leur place et je dis,
pourquoi partir? Et ils ont, il le dit très bien Florian à la fin, des outils qui leur permettraient peut-être... Alors, à l'heure d'aujourd'hui, il faut être honnête. S'ils déclenchent les différentes possibilités, ça va être compliqué. Mais on ne sait jamais. Avec une bonne com et un plan marketing solide, aujourd'hui, vous pouvez vendre absolument tout aux gens. Et même si les gens comprennent que c'est fake, vont-ils se révolter? La réponse est non. Seul hic, dans tous les scénarios, la guerre en Ukraine, on n'en parle plus vraiment et on imagine mal que cela prend une tournure totalement tonitruante où on serait impliqué totalement. Le conflit en Iran va bien se terminer un jour et on n'a pas les moyens. Enfin, il n'y a pas vraiment de conflit ou de choses qui pourraient faire en sorte que Macron active tel ou tel article et rester. Il pourrait quand même le faire parce qu'il suffit de mentir aux gens, d'utiliser les médias de masse et la naïveté des Français en leur vendant bien sûr une peur qui n'existe pas. Tout est possible. On vit tellement dans une sorte de réalité qui ne tient pas debout, mais qui malgré ça est la nôtre, que tout est possible. Celui qui vous dit non, mais tel ou tel scénario, ça ne se passera jamais, ou cela est de la pure folie, c'est du pur complotisme, sincèrement aujourd'hui, en France, il n'y a plus rien de normal. Hein. Si vous me trouvez encore quelque chose qui est normal dans ce pays, n'hésitez pas, un petit commentaire sous la vidéo, ça me fera plaisir. Plus rien n'est normal en France. Donc Macron tente le coup et qu'ils y pensent, ça c'est une certitude. Qu'ils vont essayer, pareil. Donc il faut qu'on soit attentif par rapport à cela. Même si au bout du compte, si jamais ils le tentent et qu'ils vont au bout, j'ai bien peur qu'en face, il n'y aura personne pour les arrêter. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.